Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ma première vidéo de science. Le sujet que nous aborderons aujourd'hui évoque beaucoup de doutes et d'hypothèses de la communauté des scientifiques, mais il reste principalement l'un des sujets qui passionne le plus depuis l'Antiquité. Nous parlerons bien évidemment de la galaxie. Ce sujet passionne, mais bien que nous avons de plus en plus d'informations sur ce qui nous entoure, il nous reste pourtant énormément de choses à découvrir. Alors installez-vous confortablement et abordons ensemble le sujet de que savons-nous de la galaxie. Attention, dans ce quiz time, je vais vous poser deux questions. Une question ouverte et une question à choix multiple. Saurez-vous y répondre? Premièrement, selon vous, que se situe au centre de notre galaxie? Deuxièmement, quel est l'âge de notre précieuse Terre? Réponse A, environ 66 millions d'années. Réponse B, 4,5 milliards d'années. Réponse C, 10 milliards d'années. Ou réponse D, 13,8 milliards d'années. Si les trois autres réponses ne sont pas celles de l'âge de la Terre, elles correspondent néanmoins à des dates clés. Essayez d'y répondre dans les commentaires. Tout d'abord, qu'est-ce que la galaxie et comment est-elle assemblée? Premièrement, l'univers est un regroupement de galaxies, environ 2000 milliards. Ouais, ça fait beaucoup. Ensuite, nous avons des regroupements de galaxies que nous appelons des amas ou superamas, qui est tout simplement une association d'amas. Du coup, dans l'un de ces amas se situe notre galaxie qui se nomme la Voie lactée. Mais me direz-vous, pourquoi la Voie lactée? Quel est le rapport avec le lait là-dedans? Eh bien, son origine remonte à la mythologie grecque. Comme bon nombre de ces légendes, nous commençons cette histoire avec un adultère. En effet, car la Voie lactée aurait été créée par Héraclès, fruit d'une relation adultérine entre Zeus et Alcmène, une humaine. Donc Héraclès, le bébé entre Zeus et l'humaine Alcmène. Comme l'enfant n'était qu'un demi-dieu, il ne pouvait malheureusement pas prétendre à l'immortalité. Mais son père, Zeus, voulait le voir vivre éternellement. D'après la légende, le puissant dieu aurait donc profité du sommeil de sa femme, la déesse Héra, pour faire téter son sein au tout jeune Héraclès. Mais celle-ci se serait réveillée et aurait repoussé violemment l'enfant né d'une relation extra-conjugale. Ce dernier aurait alors laissé s'échapper de sa bouche une traînée de lait de la divine Héra, qui, projetée dans le ciel, aurait formé la bande blanchâtre formant la Voie lactée. Une légende ensuite devenue universelle. Pour revenir à notre galaxie, si cette dernière est une galaxie dite spirale barrée, dont les bras spiraux n'émergent pas du centre de la galaxie, mais d'une barre constituée d'étoiles traversant ce centre, et de laquelle partent 4 bras majeurs. De notre côté, nous, terriens, avons pris résidence dans l'un de ces bras, le bras d'Orion, et plus précisément dans notre système solaire. Détaillons ensemble ce qui se passe dans notre système solaire. Le système planétaire du Soleil, auquel appartient notre Terre, est composé de cette énorme étoile, le Soleil, et des objets célestes gravitant autour d'elle, soit les 8 planètes confirmées et leurs 214 satellites naturels connus, appelés usuellement des lunes, mais aussi les 5 planètes naines et leurs 9 satellites connus, ainsi que des milliards de petits corps. De façon schématique, le système solaire est composé en son centre du Soleil, qui le domine gravitationnellement et qui représente 99,85% de sa masse, et fournit de l'énergie par fusion nucléaire de l'hydrogène en hélium. En bref, le Soleil, c'est celui qui nous donne notre énergie à travers ses rayons et sa masse qui nous attire vers lui et qui fait générer cette rotation de toutes les planètes autour de lui. Les planètes les plus proches du Soleil sont les planètes telluriques internes, principalement composées de roches et de métaux. Par ordre de proximité, nous avons Mercure, suivi de Vénus, la Terre et Mars. Puis, nous avons une ceinture d'astéroïdes qui est composée de petits corps rocheux, dont la planète naine Cérès. Cette ceinture représente la différence entre le système solaire interne et externe. C'est-à-dire que les planètes ou ce qui se passe avant cette ceinture se situe dans le système solaire interne
Et ce qui se passe après, c'est dans le système solaire externe. Après la ceinture, donc dans la partie du système solaire externe, nous retrouvons les 4 planètes géantes. Tout d'abord, les 2 planètes géantes gazeuses, constituées majoritairement d'hydrogène et d'hélium, que sont Jupiter et Saturne, ainsi que 2 planètes géantes de glace, Uranus et Neptune, qui sont quant à elles principalement constituées de substances volatiles comme l'eau, l'ammoniac et le méthane. Vous cherchez Pluton? Eh bien, en 2006, Pluton a perdu son statut de 9e planète, dû à une modification de la définition de ce qu'est une planète. Il faut pour cela qu'une planète réponde à 3 critères. En premier, il faut être en orbite autour du Soleil. Deuxième point, être suffisamment gros pour avoir une forme sphérique. Et troisième point, là où notre ami Pluton malheureusement n'a pas pu nous rejoindre, est sur le fait d'être assez massif pour attirer des astres plus petits vers elle, et en attirant ces astres, ils vont fusionner ensemble pour former une ou plusieurs lunes qui nettoieront sa zone d'influence gravitationnelle. Sans rentrer trop dans les détails et pour finir là-dessus sur un petit clin d'œil du quotidien, avez-vous déjà remarqué que les jours de la semaine correspondent à la représentation des planètes? Lundi, Lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne. Et bien dimanche, ça se voit pas tout de suite, mais lorsqu'on le traduit en latin ou en anglais, ça devient Sunday. Sunday, sun en anglais, qui est le soleil. Alors, avez-vous eu le temps d'y réfléchir ou avez-vous eu un flash pendant cette vidéo? Tout d'abord, la première question. Selon vous, que se situe au centre de notre galaxie? Laissez-moi y répondre. Localisé au centre de la Voie lactée se situe un immense trou noir. Elle tire son nom de la constellation zodiacale du Sagittaire, dans la direction de laquelle elle est située, soit nommée tout simplement Sagittaire A, dont la masse équivaut à environ 4 millions de fois celle de notre Soleil. Cet objet n'a jamais été observé directement. Il est caché par d'épais nuages de poussière et de gaz. Mais les astronomes ont pu observer l'orbite des étoiles et des nuages près du centre de la galaxie, et par ce biais, calculer la masse de ce géant cosmique dissimulé. Deuxième question. Quel est l'âge de notre Terre? Réponse A, environ 66 millions d'années. B, 4,5 milliards d'années. Réponse C, 10 milliards d'années. Ou bien réponse D, 13,8 milliards d'années. Essayons d'y répondre par élimination. La réponse A, il y a environ 66 millions d'années. Cette date vous parle, c'est bien normal, car elle remonte au premier traumatisme de notre enfance, la date de la disparition symbolique de nos amis Petit Pied, Serra, Pointu, Becky, Petri de la série Petit Dinosaure. Eh bien oui, il y a 66 millions d'années fut la 5e extinction massive, la fin des dinosaures. Continuons avec la réponse D, 13,8 milliards d'années. C'est en effet l'âge de quelque chose, mais quelque chose de beaucoup plus grand que notre planète. C'est ici l'âge de l'univers observable, ou plus communément appelé la partie visible de notre univers. Il s'agit du point d'horizon au-delà duquel la lumière des objets célestes n'a pas encore eu le temps de parvenir jusqu'à nous. Et ces objets sont donc encore invisibles. Mais cet univers observable ne cesse de s'agrandir au cours du temps. Maintenant, à votre avis, l'âge de la Terre est-il de 4,5 milliards d'années ou de 10 milliards d'années? La réponse est de 4,5 milliards d'années. Comment les scientifiques ont-ils fait pour obtenir cet âge? Eh bien, leur analyse se base sur le calcul de datation radiométrique des météorites et à travers l'analyse des échantillons des plus anciennes roches lunaires et terrestres connues. Et enfin, les 10 milliards d'années correspondent à l'âge de la galaxie d'Andromède. J'espère que cette vidéo vous a plu, que dorénavant vous en savez davantage sur notre galaxie et que vous pourrez le ressortir fièrement au repas de famille et lors de vos rencontres avec vos beaux-parents. Excellent moment à vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.